afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Alors, toujours en compagnie de Mme Brigitte Racine. Vous parliez de Germain Duclos, je l'ai reçu, mais moi aussi, c'est un mentor. C'est vraiment, j'adore, j'ai suivi beaucoup de ses conférences. 40 années et plus derrière la cravate. Et M. Duclos a été un de mes premiers podcasts, un de mes premiers invités. Un gros 3 heures qui est encore là. Et effectivement, et souvent, il prenait des exemples tellement concrets de comportements parentaux qui étaient comme adéquats, puis qui étaient pavés de bonnes intentions au départ, mais qui sont tellement, en bon québécois, comme on dit, tout croche, tu sais, qui sont pas dans le mieux, finalement. Là. Les résultats sont pas ceux escomptés là, par rapport à ce qu'on va vivre. Et les nouvelles générations... je pense qu'on est là, vraiment. Les nouvelles générations qui veulent encore qu'on change la façon dont on va parler aux enfants, par la bienveillance, par le ci, par le ça. Ça doit être parce qu'eux aussi ont certaines blessures. Puis ces parents-là qui veulent ça, il y en a plusieurs là-dedans qui sont des enfants rois, qui sont devenus des parents, puis qui n'ont peut-être pas apprécié d'être des enfants rois. Ça les a privés de sécurité, de... Tu sais, quand on parle du contenant, le contenant, il retient le contenu, là. Puis on fait en sorte que le contenu donne son meilleur, mais pas de contenant. Il y a un auteur français qui compare l'autorité à une nappe d'eau. Quand il y a un barrage, les barrages hydroélectriques, il y en a de l'énergie. De ça, mais c'est des flaques d'eau qui donnent rien, là. Et c'est exactement, Parce que les enfants rois, on en parle beaucoup, mais ils sont rendus pas mal des parents. Des fois, ils vont demeurer des parents rois, des employés rois. Puis bon, ils vont se conforter dans leur royauté, mais il y a des parents qui se disent, bien écoute, non, moi, j'ai trop été éduquée sans restriction ou justement sans contenant, à décider tout, à être des tyrans. Parce que c'est ça, là, tu as les enfants tyrans, les enfants rois, et là, qui ont décidé, qui ont dit non, moi, je ferai pas, je vais pas éduquer, mais autant un parent qui s'est fait éduquer de façon très autoritaire, comme vous disiez, va dire non, moi, je veux pas mettre l'autorité puis la rigidité au centre de l'enseignement puis l'éducation de mes enfants. Mais le parent roi, lui, va peut-être décider de dire non, moi, je ne veux pas justement mettre la royauté au centre de l'éducation de mes enfants. Oui, vous parlez des deux extrêmes, le parent roi, puis on parle de rigidité. Oui. Ce que je propose, c'est un juste milieu. Il y a l'enfant, il y a le parent. On a deux places différentes. Puis moi, j'ai à le protéger. J'ai un rôle, selon la loi, jusqu'à 18 ans, qui fait que je peux pas, si je veux qu'il donne le meilleur de lui-même dans sa vie, je dois l'aider à contenir son caractère. Et j'ai à lui apprendre beaucoup de choses. Je suis un tuteur pour l'arbre. Je suis, le barrage pour les murs de sa maison. Et... c'est difficile de tenir ça tout le temps. On est des humains. Oui, puis on a le droit à l'erreur. On a le droit de se dire qu'on peut lever la voix. Là, c'est dans le sens que... Exactement. Mais il y a une réparation. Il faut penser à une réparation ou à une discussion, du moins. C'est des gens qui n'aimeront pas le mot réparation parce qu'ils vont dire c'est moi le parent, j'ai-tu vraiment, mais de discuter. Mais quand ils nous voient comme des humains, ça les rend juste plus humains. Un jour, j'oublie, c'est parce que la réparation, c'est pas juste un mot, puis c'est pas juste un geste, c'est plus profond. J'oublie mes enfants, ils prennent l'autobus tous les jours, sont au secondaire, puis ils me demandent d'aller les chercher une journée pour une raison X, là, ils veulent aller quelque part. Je dis OK, je vais être là à 5h moins quart. Et tout à coup, il est 5h moins quart chez nous. Je suis en train de travailler. Je me dis, oh mon Dieu, je devais être à l'école, puis je suis pas là. Je les ai oubliés. Et là, en route, je me dis, tu parles d'une mère, toi. Moi, je donne des conférences aux parents, puis j'oublie mes propres enfants. Cordonnier mal chaussé. Je suis pas fière de moi. Alors, j'arrive, puis je me mets à leur place. Je leur dis, je suis tellement désolée, ça doit être vraiment plate, là, d'être sur le coin du trottoir à m'attendre. Puis il n'y avait pas de cellulaire à cette époque-là. Alors, je leur dis,
pour réparer ce soir, toi, si je vide le lave-vaisselle à ta place, pour le temps que je t'ai fait perdre, ça te va-tu? Puis toi, si je vais promener tes chiens à ta place, c'est-tu correct? Il y en a un qui dit à l'autre, « Hey, je te l'avais dit qu'elle réparerait, qu'elle nous remettrait notre temps. » Parce que, quand il me faisait perdre du temps, il avait à me remettre mon temps. En tout cas, je trouve que c'est tellement simple, c'est tellement d'une logique, là, réparation. Oui, je t'ai fait perdre du temps, je te remets ton temps parce que tu es important pour moi. Si je t'ai oublié, c'est pas parce que t'es pas important, je vais te le montrer en réparant comment tu comptes, puis comment je te respecte. C'est un peu ça. Et quand j'ai fait les réparations le soir, je me suis dit, bien, c'est donc bien vrai ce que j'enseigne depuis des années. Quand on répare, on retrouve le sentiment, j'ai retrouvé le sentiment d'être une mère humaine qui a fait une erreur, mais qui aime assez ses enfants pour vouloir la réparer, pour vouloir compenser. Alors, du sentiment de mauvaise mère, là, je suis revenue au sentiment d'une mère humaine. Et quand un enfant, par exemple, manque de respect à son frère, sa sœur, sur le coup de la colère, une fois qu'il est calmé, là, il se sent cheap comme frère. Quand je lui demande de réparer, je lui permets de retrouver le sentiment d'être un bon frère, une bonne sœur. Alors, les enfants, toujours punis, vivent souvent avec le sentiment d'être méchants. Je suis pas bon. Et quand on demande de réparer, je lui donne l'opportunité de réparer son estime à lui et de retrouver le sentiment d'être un enfant humain qui n'est pas parfait, mais qui apprend à faire mieux, qui répare, puis qui va essayer de faire mieux la prochaine fois. La réparation, il n'est jamais trop tard. Non. Il y en a qui me demandent ça. Il y a 30 ans, là, on riait toujours de notre sœur, on riait d'elle. Puis aujourd'hui, je réalise là, qu'on y a fait de la peine. Il est trop tard? Mais non. Hey, on t'a fait de la peine, tu sais, aujourd'hui. Et je parle pas souvent de mes choses personnelles, mais j'ai une petite sœur qu'on a mise de côté. Puis mes parents ont laissé faire ça. On était deux, plus proches en âge. Mais elle, là, je vais prendre soin d'elle toute ma vie. Pas juste pour effacer ma culpabilité. Non. On était des enfants. On sait comment les enfants peuvent en rejeter des fois. Mais parce qu'elle est importante. Je l'aime. Puis je veux qu'elle le ressente dans nos relations. Puis dans... Alors, oui, toujours jamais trop tard. Oui. Puis c'est ça, puis comme vous dites, des fois, on a le nez, c'est notre vie, on a le nez collé, puis même si on donne des bons conseils, mais par contre, on peut se rattraper plus vite parce qu'on est dedans, tu sais, on l'enseigne tous les jours, puis à force de le répéter, puis d'en parler. Avez-vous des histoires qui vous ont touché particulièrement, de familles ou de situations que vous avez aidées ou des témoignages de gens qui vous ont... Oui. Ah, des belles histoires, là, que le poil des bras me redresse encore quand j'en parle. L'histoire d'une petite fille de 3 ans, Valérie, qui... Ah, mon Dieu, elle crachait par terre quand elle était en colère, elle tapait ses parents. Puis je demande souvent aux parents à quoi joue votre enfant. Elle joue avec ses poupées toute la journée, les fins de semaine, le soir. Puis elle les punissait, là, elle les mettait dans les marches d'escalier. Toi, là, va réfléchir 3 minutes, 3... Et puis les parents, c'est ce qu'ils faisaient avec elle. Elle n'écoutait pas. Valérie, 3 minutes dans l'escalier. Elle crachait par terre, 3 minutes dans l'escalier. Elle, dans ses jeux, elle reproduisait ça du matin jusqu'au soir. Alors, avec les parents, on parle de ces comportements qu'ils voudraient voir modifiés. Puis je leur dis, ben c'est à 3 ans, l'enfant s'ennuie de vous à la garderie. Alors, c'est possiblement, elle ne sait pas faire autrement quand elle est en colère. Elle crache, elle frappe. On va l'aider à mettre des mots quand elle n'est pas contente. Hein? Tu n'es pas contente que je te dise non? Dis-le-moi avec des mots, Valérie. Ensuite, ben, plutôt que de la retirer, et puis, oui, vous pourriez lui demander de réparer. Alors, elle crache par terre. Vous allez lui montrer à nettoyer. Vous allez lui dire, quand tu n'es pas contente, là, dis, je suis pas contente. Hein? Puis tu peux, avec ton pied taper. Alors, quand tu craches, il faut que tu nettoies. Mais là, ils ont dit, elle aime tellement frotter qu'elle va se mettre à cracher partout pour nettoyer partout. Alors, donnez-lui, je sais pas, une bouteille, un vaporisateur avec de l'eau, puis dites-lui, toi, on a vu que tu aimais frotter. Quand tu veux frotter, là, viens. Les céramiques dans la salle de bain, la baignoire, tant que tu veux. Bon. Et puis, alors, elle vous frappe, elle vous mord, elle vous...
Alors, vous allez la regarder dans les yeux. Bien, peut-être vous allez avoir besoin de respirer avant. Tu sais, quand on se fait mordre, là, ça peut prendre là, quelques instants là, pour retrouver des bons sentiments par rapport à l'enfant. Alors, quand tu mords, quand tu tapes, ça fait mal. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix, pas besoin de froncer les sourcils, juste être sérieux. Viens avec moi, là, on va trouver quelque chose, là. Regarde comme c'est rouge, là. On va aller chercher une débarbouillette d'eau froide. On va aller chercher un ice pack. On va aller chercher une lotion. Hein? Tu vas faire quelque chose qui me fasse du bien. Chez nous, on est doux avec les autres. Alors, quelques mots, ça fait mal. Chez nous, on est doux avec les autres. Tu vas faire quelque chose. Puis là, quand elle va masser ou dites-lui, tu sais, quand tu es douce comme ça avec moi, là, et que ça me fait du bien, j'aime ça. Je le sais qu'il y a une bonne petite fille en dedans de toi, puis j'aime ça quand tu me le montres de même. Tu sais, ce qu'on veut voir chez cet enfant-là, c'est de la douceur, hein? C'est des bons mots. C'est là où je vais mettre le plus d'attention que sur la morsure ou la tape. Tu le sais que mordre, on veut pas ça chez nous. Tu le sais que ça fait mal. On te l'a dit. Elle, ça recherchait votre attention, là. Quand vous la réprimandez, vous la récompensez. Vous lui donnez beaucoup d'attention. Quelques mots, taper, ça fait mal. Chez nous, on est doux. Viens. Et là, le geste là, de réparation, le geste doux, c'est là où on va donner le plus d'attention. Et puis, prochaine fois, là, essaie. Dis-moi avec des mots. Alors, je revois les... Et là, je dis aux parents, elle est à la garderie, elle a besoin d'attention. Alors, je propose, depuis plus de 25 ans, le truc de Rudolph Bartley, psychologue américain, des périodes de jeu exclusifs. Un parent, un enfant, 20 minutes de temps. Pas de téléphone, pas de télévision. On ne répond pas à la porte. On entre dans le monde de l'enfant. Il dit quelques fois par semaine. Alors, exclusivité, un concentré d'attention, et l'enfant cesse d'aller rechercher l'attention de façon négative parce que de cette façon-là, c'est constructif, c'est on positif. lui en donne, puis le parent retrouve du plaisir à être avec son enfant, il découvre des choses de son enfant. Alors, je leur propose tout ça, je les laisse 3 semaines avec ça. Et quand on se revoit, j'ai dit, bon, comment ça se passe? Mon Dieu, ça se passe tellement mieux à la maison, à la garderie. Mais le père, il dit, moi, j'ai une question, là. Il y a quelque chose que je comprends pas. Alors, Valérie, tu sais, elle continue de jouer à la poupée, mais maintenant, là, elle fait le tour de la maison, elle ramasse les serviettes, les linges à vaisselle, puis elle passe ses journées à aborder ses enfants. Vous parliez du modèle puis de l'exemple. Eux, quand ils arrêtent de punir et par la réparation, ils demandent à leur petite d'être une bonne petite fille. Ils vont chercher ce qu'il y a de meilleur en elle par la réparation. Qu'est-ce qu'elle fait avec ses poupées, elle? Elle en prend soin comme ses parents prennent soin d'elle. La réparation avec ses poupées. Oui, avec les 20 minutes. Elle, là, est en train de copier, là, exactement avec ses parents, avec ses poupées, ce que ses parents font d'elle. En milieu scolaire, j'en ai une autre. Alors, elle a, mon Dieu, Judith, elle a 10 ans. Au service de garde, elle insulte, elle manque de respect. Quand on dit à son père, votre fille là, manque de respect, lui il dit, ma fille, elle s'affirme. Puis elle a fait faire un burn-out à l'ancienne éducatrice à l'autre école. Ils se vendent de sourds, genre. Bon, lui, il fait de son mieux. Hein? Je me dis, il fait de son mieux, mais ça n'aide pas. En tout cas, ça n'aide pas sa fille, puis ça n'aide pas l'école. Son mieux à lui, c'est pas nécessairement le mieux de sa fille. Alors, après une formation, l'éducatrice a dit, moi, là, je vais exiger le respect puis réparation avec mes élèves parce que moi, j'en peux plus des manques de respect. Elle revient, elle dit à ses élèves, à partir de maintenant, quand tu décides de manquer de respect à un autre élève, alors, je proposais qu'on attribue 3 qualités, hein, parce qu'on blesse avec des mots, on répare avec des mots. Et pour les 3 qualités que tu vas donner à l'élève, tu dois expliquer sur quoi tu te bases pour lui attribuer ces qualités-là. Alors, elle applique ça. Et puis, on se revoit 6 mois après. Puis elle dit, il faut que je vous parle de Judith, celle qui insultait à tour de bras, particulièrement le petit Émile, qui est l'enfant qu'on harcèle, le bouc émissaire, qui marche le dos rond, tu sais, à 10 ans, parce que tout le monde est sur son dos. Moi, j'ai mis fin à ça. Alors, Judith, elle me dit, il n'y en a pas de qualité, Émile, pas question, j'en donne 3, j'en trouve même pas une. Alors, l'éducatrice lui dit, ça m'attriste, Judith,
Mais tant que tu n'auras pas réparé, tu ne peux pas participer aux activités. Prends 5 minutes si tu veux, prends la journée, mais tu le savais qu'il fallait réparer, puis tu as décidé d'y manquer de respect quand même. Ça a pris 10 jours avant que Judith répare. Puis à tous les jours, elle disait, ça me fait de quoi là, que tu ne viennes pas t'amuser avec nous? Je respecte ton choix. Au bout de 10 jours, elle a écrit 3 qualités à Émile. Pourquoi elle lui attribuait chacune de ses qualités? Et puis, Émile, il a reçu de Judith puis d'une foule d'autres élèves tellement de qualités. Elle dit, je vous mens pas, il a grandi d'au moins 3 pouces, cet enfant-là. Hey, lui, là, vraiment, c'est plus le même enfant. Et Judith non plus. Alors, elle dit ça, j'ai commencé ça il y a 6 mois. Puis elle dit, c'était la Saint-Valentin la semaine dernière. Et moi, j'ai rien demandé aux élèves avant la Saint-Valentin, si je réservais les activités pour le jour même. Mais le matin de la Saint-Valentin, Judith est arrivée avec 23 cartes faites à la main. Alors, 22 pour les autres élèves, 1 pour moi. Dans chacune des cartes, elle nous avait écrit chacune 3 qualités, chacune, toutes différentes, et puis avec un dessin différent sur chacune des cartes. Elle dit, expliquez-moi qu'est-ce qui est arrivé à cet enfant-là. Il y a 6 mois, elle insulte à tour de bras toutes les autres, manque de respect, et là, moi, j'ai rien demandé, puis d'elle-même, elle arrive avec ça. Alors, Judith, qui était punie à chaque fois, elle, à chaque fois qu'elle est punie, on lui rappelle qu'elle est méchante, finalement, tu sais, à insulter, puis on la laisse vivre avec ce sentiment-là, jour après jour. Le jour où on lui demande de réparer, c'est un peu comme si on lui disait, Judith, il y a un élève extraordinaire, merveilleuse en dedans de toi, qui sait faire attention aux autres, puis à partir de maintenant, tu vas me la montrer chaque fois que tu fais du tort aux autres. Alors, en réparant, tu vas me montrer à quel point tu es bonne. Puis elle a dû montrer à répétition comment elle était bonne. Et elle n'avait jamais goûté à ça. C'était quoi être bonne envers les autres? Faire le bien. Et là, je dis à une assistance, levez la main sur celle qui aime se sentir bon dans la vie. Qui aime faire le bien? Alors, quand on demande réparation, on exige que l'enfant fasse du bien à l'autre. Il y a le sentiment d'être bon. Et il y a des enfants qui prennent tellement goût à ça, qui se mettent à être bons tout le temps, puis à vouloir faire le bien. Parce que c'est bon de sentir ça. Ça leur a fait du bien à elle. Elle a vu que ça lui faisait du bien à elle aussi. Puis le père là-dedans, vous ne savez pas l'impact que ça a eu sur le père? Bien, en tout cas, il ne s'est pas opposé, puis il a accepté. Il a sûrement contribué aux cartes. Puis sûrement qu'à la maison, je veux dire, ça a changé le comportement de la jeune aussi, là, de l'enfant aussi. Donc, à ce moment-là, le parent a dû se rendre à l'évidence que s'affirmer, c'est une chose, mais de s'affirmer avec réparation puis avec bienveillance, ça a un impact aussi important. Oui, c'est possible de transmettre nos valeurs, mais on n'a pas besoin de donner des coups de règle sur les doigts ou de... Oui. Puis je donne à chaque fois, à chaque événement, l'exemple de tribus africaines. J'ai lu ça il y a je ne sais pas combien d'années. Quand il y a un enfant, ça ne va pas, qu'il y a des comportements dérangeants, répétitifs, il s'assoit, toute la tribu par terre, l'enfant est assis dans le milieu. Et à tour de rôle, ils vont dire à cet enfant-là ce qu'ils aiment de lui, les talents qu'ils lui reconnaissent, pourquoi ils l'aiment. Et ça peut durer 2-3 heures, dépendamment de l'étendue de la tribu. Puis il paraît que quand l'enfant se relève debout, c'est réglé. Il n'y a plus de problème. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, wow, quelle inspiration. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, pas de livre, pas d'Internet, pas... De façon intuitive, ils ont réalisé que quand ça ne va pas avec un enfant, il lui manque quelque chose. Puis c'est pas une punition qui manque à cet enfant-là. Alors, il lui donne de l'amour, de la valorisation, de l'attention, du respect, Lui, il se relève, là. Il redonne la même chose aux adultes, aux enfants autour de lui. Mais j'ai trouvé vraiment triste que nous, qui avons accès à tellement d'informations, on se soit à ce point-là éloigné de l'essentiel. L'enfant qui se sent important, qui se sent aimé, valorisé, respecté, je dirais qu'il a juste envie de faire le bien puis d'être bon. Est-ce que ce sentiment-là,
j'essaie de faire peut-être j'ai un questionnement en même temps. Est-ce que ce sentiment-là d'être respecté, d'être valorisé, l'enfant le retrouvait dans le temps, justement, des grandes familles, comme ma mère, elle venait d'une famille de 16-17 enfants, où, justement, les plus jeunes devaient aider. Tu sais, c'était important, le rapport. Donc, ils devenaient des adultes rapidement parce qu'il y avait vraiment des tâches. Ils aidaient les plus vieux à élever leurs enfants, puis vice-versa. Puis les plus vieux aidaient la mère à s'occuper des plus jeunes. Donc, est-ce que le sentiment de valorisation était quand même rencontré à ce rythme-là, à cette façon-là de travailler avec ou d'être... Vous comprenez ce que je veux dire? Là? Je comprends et je ressens vraiment. Ouais, mais oui. Parce que c'est ça qui arrivait, parce que les jeunes se sentaient responsables, importants, parce qu'on sollicitait leurs besoins. Vous le touchez, oui. On nous responsabilisait très tôt. On demandait notre apport. Sauf que, comment je dirais ça, mais s'il y avait, je ne sais pas, moi, 1 heure de travail, il y avait une petite chose de pas correct, c'est celle-là qu'on relevait. Tu sais, la seconde là, d'inattention ou de... Donc, au niveau de la valorisation, non. Mais je pense que c'est important que les enfants collaborent aux tâches. Sentiment d'appartenance à la famille, oui. Tout à fait. Oui, chacun faisait sa part. On prenait soin les uns des autres. Écoutez, on est 3 infirmières, 2 médecins dans ma famille, puis enseignants, puis à leur prendre soin. On est allés vers des carrières de... Alors, tout à fait. Je trouve... Et puis, mes 3 sœurs, c'est mes meilleures amies, là, les liens qu'ils ont su créer entre nous, extraordinaire. Mais d'un autre côté, l'estime, ils ne savaient pas c'était quoi, puis ils n'ont pas fait attention à ça. Non, puis sûrement que les enfants ne vivaient pas leur jeunesse non plus, parce que ça se mariait même à 16 ans, là, je veux dire. Ça fait pas une adolescence bien longue, puis une enfance très, très longue non plus. Là. Non. Alors, il y avait des bons côtés. Au niveau de la valorisation, on a besoin de mots, on a besoin d'entendre ou de bravo ou de le petit applaudissement. Dans ce temps-là, là, je t'aime, puis je vous aime, puis les caresses, ça n'existait pas, là, les câlins et tout ça. Là. Non. Et ça a rendu triste ma mère qui, quand on était tous partis, moi, j'ai une caisse de lettres de ma mère où elle me dit comment elle m'aime, comment elle est fière de moi, puis comment elle a de la peine de ne pas avoir su le dire, que ça se disait elle pas. Elle a fait ça pour tous ses enfants? Oui. Elle, quand elle est décédée, moi, je me disais, je dirais pas que j'étais sa chouchou, sans prétention, là. Mais tu sais, ce qu'elle pouvait me dire, je me disais, mon Dieu, qu'elle m'aime. Tu sais, j'ai peur qu'elle m'aimait plus que les autres. Quand on s'est mis à parler d'elle, après qu'elle était partie, on a tous réalisé Vous pensiez à la même qu'on chose? était 9 chouchous. Oui. Et j'ai lu un jour qu'être un bon enseignant, bonne enseignante, c'est donner le sentiment à chacun de ses élèves qui est le chouchou. Hey, ça me touche beaucoup parce que je sais pas comment elle est arrivée à faire ça, elle. Mais 9 enfants, tu sais, t'en as 2, tu dis, bon, c'est pas pire, mais 9 enfants, de partir puis de laisser comme sentiment à tous tes enfants. Bien, je me dis, elle a été capable de voir la différence de chacun. On est tous très différents. Et de la valoriser. Puis c'était, beaucoup par écrit, parce qu'on était partis de la maison. Alors, et la dernière fois que je l'ai vue, avant qu'elle décède, la dernière fois, puis je l'avais jamais vue habillée en noir. Ma mère était habillée tout de noir, mais en même temps, je la trouvais lumineuse. 3 jours avant qu'elle meure. Puis elle me dit, « Hey Brigitte, j'ai tellement de regrets, de ne pas vous avoir dit combien je vous aimais quand vous étiez jeune, de vous avoir puni, alors que maintenant, je le sais que ce pas les choses à faire. » Puis, mais je dis, « Maman, tu sais, tu as tellement réparé. J'ai une caisse de lettres de toi où tu me dis que tu m'aimes, que tu es fière de la femme que je suis devenue, de la mère que je suis. » Tu sais, toi, tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu connaissais, les moyens. Il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien. Tu as fait comme tes parents. Mais comment, quand tu étais à l'affût de ce qu'on disait, puis que la punition, c'était pas... Comment tu as tout fait, tu sais, pour donner, pour nous aimer autrement? En tout cas... Fanny, tu savais comme tu me soulages. Je suis heureuse d'avoir eu cette discussion. Qu'elle puisse partir légère, comme avec l'esprit en paix. Oui, malgré que, elle n'avait pas été, selon elle, la meilleure mère du monde. Moi, elle était la meilleure mère, même si ça me punissait, puis même si tout ça... Parce elle a su évoluer, puis elle vous a vu évoluer de par votre travail, qu'elle a appris, elle s'est intéressée à ce que vous faisiez.
Et celui, ça lui a permis de terminer sa vie en disant, ben moi, je vais faire mes réparations, puis je vais... oui, puis ça, elle faisait ça de façon, elle, intuitive un peu. Oui, comme les tribus, elle n'avait pas besoin de tout lire. Elle voulait avoir le sentiment d'être une bonne mère. Puis elle écrivait, mais oui, puis elle avait de la misère à écrire. Les dernières, elle m'a faisait ça au 9, là. Oui. Les 9 enfants, elle ne voulait pas en oublier un, puis elle ne voulait pas qu'il y en ait un. Puis... On a tous une valise de cartes et de messages d'amour, oui, de notre mère. Qu'est-ce que les parents ont le plus de besoin en 2023-2024? Qu'est-ce qu'ils ont de plus de besoin pour être les meilleurs parents possibles, mais pour eux aussi, que ça soit plus léger pour eux? Si vous aviez un petit truc ou quelques trucs à leur donner. Si je vais vers quelque chose de rapide, puis bon, réunion familiale. Je propose ça dans conseil de famille. Exact. Une fois par semaine, faisons une fête. Moi, j'aime beaucoup les vendredis soirs. Hein? La semaine est finie, on commence. Et oui, on leur dit vendredi soir, là, on a un repas spécial. Et là, hein, quelque chose que, bon, tout le monde aime. Un dessert. On peut-tu demander de l'aide? Hey, toi, mon grand, voudrais-tu choisir la musique? Tu sais, musique de fond, là. Et puis, hey, toi, là, hey, veux-tu nous dessiner un apron? Veux-tu un autre toi, là? Oui. Chacun une petite part. Puis là, s'ils veulent rien faire le premier vendredi, écoutez, là, faites de votre mieux. Mais de prendre un temps de famille, de réunion familiale. Et là, dire, là, oui, hey, vous êtes important. Puis on court à droite, à gauche. Moi, là, quand on se retrouve, là, le vendredi soir, ça peut être le samedi, ça peut être le dimanche matin, oui, du temps où on va se dire ce qu'on aime chez nous, les uns des autres. On va commencer avec ça. Qu'est-ce qu'on aime? Et là, plus ils font ça, plus ils remarquent au fil des semaines, j'ai aimé ça, là, au lieu de me chicaner, là, tu m'as montré comment faire, tu sais. Oui, j'ai aimé. Puis après ça, ce qu'on voudrait voir améliorer dans notre famille. Qu'est-ce que... Et puis, oui, sans trop m'étendre, le respect. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui nous aiderait à se respecter? Des affiches, des mobiles, une image vaut 1000 mots. Okay. Des rappels visuels. Exact. Puis moi, les rappels visuels que les enfants vont illustrer, moi, ça va me rappeler que quand il y a un manque de respect, je laisse pas passer ça. Il y a même des décos maintenant, des phrases, des textes qui se vendent. On peut les créer nous-mêmes, non aussi, en le bricolant puis en le faisant à moindre coût. Tout à fait. Sur la route, les images me rappellent à l'ordre. Même chose chez nous, ça va me rappeler. Puis parce que c'est eux qui ont fait ça, on a bricolé ça ensemble. Ça, oui, un gros impact. Puis quand il y a des manques de respect, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nous aider à respecter cette règle-là? Puis, mais des façons qui ne vont pas nous faire sentir mauvais, méchants. On peut parler de réparation, on peut... Et puis, quand on commence ces rencontres-là en se disant ce qu'on aime les uns des autres, bien, on est dans la prévention. Plus on recherche ce qu'il y a de beau et de bon chez les autres, de beau et de bon, bien moins on a envie de les insulter. Et l'exemple des tribus, là, c'est incroyable. Les petits que ça fait dans les écoles. Il y a des écoles qui ont une chaise spéciale dans chaque classe. Les enseignants se sont dit, on ne va pas attendre que ça aille mal pour mettre l'élève dans le milieu de la place. Chaque jour, on va tirer au sort. Oui. Demain, Simon va être assis sur la chaise. Donc, chacun va lui dire quelque chose de positif. Et là, ils se mettent à chercher toute la journée. Qu'est-ce que je vais dire à Simon? Qu'est-ce que... Alors, dans ces écoles-là, puis le lendemain, c'est Amélie, puis après ça, c'est l'enseignante, puis après ça, on recommence, là. Alors, les petits appellent ça leur chaise d'amour. Ils ont mis un beau petit coussin. Ils l'ont décoré. Le premier cycle, chaise d'amour. Après ça, deuxième cycle, ils appellent ça la chaise du bonheur. Puis c'est eux qui choisissent le nom. Troisième cycle, souvent, la chaise d'honneur. Puis moi, des fois, je me dis, hey, en 6e année, ça marche-tu vraiment, tu sais? Et il y a une enseignante qui me dit, Madame, là, je suis en formation aujourd'hui avec vous, mais mes élèves m'ont dit, Madame Véronique, il n'y aura pas de chaise d'honneur demain, vous n'êtes pas là. Ça veut dire qu'on va faire 2 élèves là, quand vous allez revenir. Hey, je me suis dit, OK. Ça fonctionne. C'est vraiment important. Et puis, il y a des enseignants qui vont noter tout ce qui se dit, puis qui remettent ça à l'enfant. Puis, il y a une enseignante qui m'a dit, moi, j'ai un élève qui m'a dit,
Madame Sophie, moi, ça fait 4 ans que j'ai le papier en dessous de mon oreiller. Puis quand je me sens pas bien, là, que je trouve que je vaux rien, moi, je ressors la feuille, là. Puis je lis ça, puis je me rappelle quand on l'a fait avec vous. Hey, ces écoles-là, ils ont-tu besoin, tu sais, de travailler sur le harcèlement? Mais non, tu sais, tout le monde travaille à chercher... Parce qu'on est en amont sur le respect, sur, justement, puis ça fait partie des habiletés sociales, puis la reconnaissance de l'autre. Hey, les tribus africaines font ça. Puis nous, là, on a 150 recommandations pour développer l'estime de soi des enfants. On n'a pas... Oui, fait qu'être parent, là, moi, je pense que on a tout ce qu'il faut. Oui, hein, besoin d'un peu d'aide parce qu'on ne vient pas au monde parent. Non. Mais on a les défis, puis le train-train quotidien. Puis mais ils sont les personnes qui connaissent le plus leurs enfants, sont les spécialistes de leurs enfants. Oui, hein, allez vous inspirer un peu. La voix intérieure est importante. De ce qui vous convient, mais allez-y, puis surtout, prenez du temps. Ça prend du temps. Élevé, oui, éduqué. De prendre le temps avec les enfants. On suit des cours à l'université, on a des devoirs, on a des lectures. Il faut mettre du temps. On ne réussira pas. Comme parents, c'est la même affaire. D'investir, c'est comme investir dans un couple, hein, d'être le temps avec la personne, puis si on veut que ça dure, puis c'est la même chose dans notre travail ou dans nos relations comme telles. Il y a une différence, justement, quand on voit qu'on n'investit pas assez de temps. Et puis, on peut se rendre compte, on parlait justement de conseils de parents, ça peut se faire... c'est pas obligé d'être hyper long, là. C'est pas obligé d'être hyper long. C'est un rendez-vous de qualité. Oui, on parle des prochaines vacances. Hey, qu'est-ce qu'on ferait aux prochaines vacances? Oui. Il y a sûrement un temps de prendre en famille pour discuter. Oui, tout à fait. Avoir, s'il le faut, un objet de la parole, donner la parole à chacun, un à la fois, apprendre à s'écouter, attendre notre tour. C'est incroyable, là, toutes les valeurs là, pendant ce temps-là qui sont transmises, apprendre à s'affirmer. Oui, respect des différences. Juste là, ça peut durer 1 heure. C'est incroyable tout ce qu'on transmet là-dedans. Tu peux sortir de là. Oui. Les trucs que vous pourriez donner côté autorité, là, les trucs de base, là, qu'on se dit, bien là, qu'il faudrait avoir dans notre sac à outils régulièrement, ou les choses à ne pas faire ou à faire quand on veut instaurer une bonne autorité. Alors, oui, je pense que j'ai parlé relation donnant-donnant. Je parle beaucoup des besoins affectifs des enfants. Au même titre qu'un enfant qui manque de sommeil, ça va nuire à son développement physique. Il manque de nourriture, ça va nuire à son développement physique. Celui qui manque d'attention, d'amour, l'amour passe beaucoup dans l'attention, ça va nuire à son développement affectif. Il va commencer à rechercher l'attention, l'amour de façon dérangeante et désagréable. Puis ce qu'il va recevoir le plus souvent, c'est pas de l'amour. Non. Celui qui manque de valorisation, il va douter de lui. Alors, il y a besoin d'adultes qui... Alors, je parle des 5 besoins. Amour, appartenance, attention, besoin de valorisation, besoin de liberté. Ils ont besoin d'être le boss de quelque chose, de faire des choix, de décider. C'est aussi le besoin de bouger, d'inventer. Mais moi, j'ai des décisions à prendre à haut niveau. Mais quand je donne à mon enfant, un choix à son niveau, il se sent le boss de quelque chose puis il me laisse décider en haut. Par exemple, ma petite fille décide un jour, elle ne veut plus manger à table. Elle a 3 ans. Non, moi, je ne mange plus à table. Alors, je dis aux parents, mais qu'est-ce que vous faites, là? Je n'étais pas là. Bien, on l'a emmenée quand même, mais là, elle est en crise tout le repas. Ça vient de gâcher la dynamique. Absolument. Alors, je vais la voir, puis j'ai dit, hey, on s'en va à table. Est-ce que tu t'assois sur ta chaise, la chaise de maman, la mienne, celle de ton père? Elle dit, moi, la chaise de papa. En lui donnant un choix à son niveau, puis ça aurait pu être un autre choix, ça aurait question fermée. Alors, qu'est-ce que... Elle s'est pas aperçue que je l'amenais à table, ben on allait manger. Ben non. Oui. Ah, moi, je plie pas dans sa routine, elle doit plier son pyjama le matin. Non, je le plie pas aujourd'hui. Alors, elle montre-moi, tu plies-tu ton pyjama comme ton frère ou ta mère, toi? Elle me fait ça. Le pyjama, elle s'en est pas aperçue. Mais non. Alors, elle, là, souvent, les 2e enfants ont besoin, eux autres, ils veulent être boss. Ils veulent être boss de tout.
Mais il ne faut pas les laisser. C'est mon rôle à moi. Mais quand j'y donne un petit choix à son un petit niveau... terrain de patinoire pour pouvoir... Puis les questions fermées aussi, on dit, nous autres, on aimerait, bon, mettons qu'il y a 3 chandails. On dit pas, quel chandail veux-tu mettre? Puis là, il va sortir le chandail qu'on veut pas qu'il mette. Donc, c'est de dire, ben le chandail, est-ce que tu préfères mettre le chandail bleu, le rouge ou le vert? Là, il est le boss de quelque chose. Oui. Ah, il va se dire, Puis à 2 ans, des fois, c'est c'est important d'être le boss de ses culottes, là, tu sais. Exactement. Donc, amour, appartenance, compétence, valorisation, liberté, besoin de plaisir. Alors, s'il y a du fun, tu sais, on le sait, les petits, il y a la comptine. L'autorité, elle sera même pas nécessaire, là. Elle va être presque Exactement. non importante. Mais oui, tu sais, le parent qui me dit, hey, moi, là, tu sais, je voudrais qu'il passe l'aspirateur, qu'il m'aide dans les tâches. Quand vous effectuez les tâches, de quelle façon vous faites ça? Ben, moi, je fais ça en chiolant, je suis toute seule à tout faire. Passer l'aspirateur en chantant, épousseter en dansant. Ça a l'air fou, là, dit de même devant un micro, là. Mais les enfants, quand tu vois qu'il y a du plaisir à faire quelque chose, hey, ils sont là. Hey, maman s'amuse, papa s'amuse. Je peux-tu t'aider? Cuisiner la même chose. Alors, quand il y a du plaisir, mais oui. Donc, plaisir. Et le 5e, l'oublier souvent, 5e besoin, sécurité. Alors, besoin de sentir qu'il y a un contenant, qu'il y a des murs, qu'il y a des... Oui, qu'il y a des... Balises. Des balises, pas des barrières. Les balises qui, avec les années, vont s'élargir. Puis à 18 ans, il n'y en a plus. Le bébé naissant, je décide de tout. À 18 ans, je décide plus de rien. D'où l'importance, entre 0 et 18, d'utiliser des moyens de discipline qui visent à lui apprendre à se contrôler et non à le contrôler, parce que je n'ai plus de contrôle. Et les punitions, oui, menaces de punition, promesses de récompense, visent à les contrôler, puis la conséquence, ils n'apprennent pas à se contrôler. Parce qu'on veut avoir le contrôle sur eux. Oui. Au niveau de la gestion de classe, vous avez fait un livre, justement, Stratégie de gestion de classe, là, axé justement pour venir en aide aux enseignants. Moi, je constate que la gestion de classe devient de plus en plus un enjeu pour les nouveaux enseignants, pour des raisons, justement, peut-être, on pourrait peut-être essayer de faire un lien ou pas, de dire, ben, tu sais, si on arrive d'un milieu plus autoritaire ou je ne sais pas, est-ce qu'on a plus une meilleure gestion de classe ou vice-versa? Qu'est-ce qui fait que les jeunes enseignants aujourd'hui ont plus de difficultés avec la gestion de classe? Est-ce que c'est parce qu'eux ne sont pas assez outillés ou ont un bagage familial qui ont fait en sorte qu'ils ne sont pas capables de se positionner? Ou ce sont les enfants qui ont changé, qui sont incontrôlables? Je pense que c'est multifactoriel, puis vous venez d'en nommer plusieurs. Je pense qu'il y a un manque d'outils dans le milieu oui, à l'université, là, c'est ce que j'entends. Oui, qu'on n'a pas été préparé à faire face à ça. Bon, on veut pas de crise, on veut aimer des élèves, on commence. Alors, oui, il y a ça aussi. Un exemple qui me vient en tête, j'ai l'exemple de Roland. C'est un enseignant en musique au primaire en Abitibi. Et je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai rencontré une collègue qui me dit, Roland, il a pris sa retraite. Et puis, quand on l'a fêté, j'ai dit, Roland, explique-moi donc, toi, c'est quoi l'idée? Accueillir chacun de tes élèves en leur donnant la main à chaque cours, du lundi au vendredi, alors que tu voyais 4 groupes, des fois 5 groupes d'une journée. C'est quoi cette idée-là? Alors, il dit, moi, je me suis dit, quand j'ai commencé à enseigner, je vais enseigner la musique, mais moi, j'aurais le sentiment de vraiment avoir accompli mon rôle, ma mission, si je transmettais en même temps l'amour de la musique à mes élèves. Et je me suis dit, si je veux transmettre ma passion, je dois développer un lien d'attachement. Hein? Puis on en a parlé quelque part. Je ne sais pas si ça va, notre entrevue. Je dois développer un lien d'attachement pour que le courant passe. Et puis, au début, je disais bonjour à chacun. La moitié ne me regardait pas, puis le tiers ne répondait pas. Alors, je me suis dit, c'est passé. Puis, il dit, au risque d'avoir l'air fou un peu, je me suis dit, je vais les traiter comme des personnes dignes et importantes, puis je vais tendre la main. Alors, au début, il me regardait, c'est comme pour dire, qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Puis, au fil des semaines, au fil des mois, il se mettait en rang bien droit, puis la main était déjà prête. Alors, moi, je disais, bonjour, Mathieu, comment ça va ce matin? Et quand il quittait, merci, oui, bonne soirée, ou à jeudi, ou... Puis au fil des semaines, des mois, des années, beaucoup d'élèves sont venus me dire, Monsieur Roland,
t'es la seule personne, le seul adulte dans ma vie qui me regarde tout seul puis qui me dit bonjour à moi tout seul. Je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment important. Et beaucoup de mes élèves sont devenus musiciens, puis la majorité aimait la musique. Puis au fil des ans, mes collègues me disaient, mais Roland, qu'est-ce que tu fais à tes élèves, toi? On t'a jamais entendu hausser le ton. On t'a jamais vu faire de discipline. Si tu te dépasses dans le corridor, tu sais, t'es comme un père canard ou une mère canard, toutes les petits te suivent en arrière. J'ai toujours répondu, je sais pas. Mais peut-être que ça, ma poignée de main, ça faisait une différence. C'est le lien. Il y avait tissé un lien. Oui. Et puis, je parle d'adultes branchés. Les enseignants, d'être branchés sur les élèves. Parce que dans le branchement, là, c'est l'attachement. Si l'amour passe par un fil, la discipline passe par l'autre. Mais si le fil de l'amour n'est pas là, ça ne marchera pas. Ça marchera pas, le branchement. Et j'ai lu en écrivant, je lis beaucoup de livres avant d'écrire, il y a un auteur qui dit que oui, on devrait saluer, accueillir les élèves, puis même quand ils reviennent du dîner, on devrait saluer encore une fois. Beaucoup d'auteurs vont parler de réservoir affectif. Hein? Alors, quand le réservoir affectif est vide, c'est là où on a des comportements dérangeants. Mais quand, en arrivant, moi, je me mets à la place des élèves de Roland, alors eux, quand ils se faisaient accueillir avec dignité, avec respect comme ça, considération, il y avait envie de la reconnaissance, c'est d'être reconnu à chaque jour. Est-ce qu'il avait envie de le déranger dans son cours? Il avait-tu envie de parler en même temps? Donnant. Alors, première étape, assurons-nous de donner, oui, minimum à chacun qui se sentent vus, parce qu'il y a des élèves qui ne seront jamais vus à l'école, sont à leur affaire, parce qu'ils sont invisibles, ceux-là. On les voit tous, on leur signifie qu'ils sont importants. Ils vont m'en donner de l'importance. Puis après ça, soyons très, très fermes. On enlève ça, là. Ça nous appartient dans l'autorité. Très ferme. Puis la fermeté, elle va passer parce que tout l'amour, au fond. La fondation est toute là. Ah, c'est beau de vous entendre puis de voir comment... parfois, puis vous l'avez écrit justement, un défi pour les parents, mais c'est marqué aussi la discipline, un jeu d'enfant. Donc, tu sais, quand on pense discipline, on pense gestion de classe, on pense lourdeur. Tu sais, on se dit, on s'en va quasiment à la guerre. Là. Tu sais, on se met dans un rôle de police, d'intervenant, de gens. Tout de suite, si on voulait exprimer de façon physique la discipline et l'autorité, on va physiquement se mettre les épaules bien droites. Puis ça, quand en réalité, ça devrait être l'inverse, être dans la douceur. Mais c'est difficile pour être parent puis grand-parent. C'est difficile. Moi, je ressentais ça comme une balance. Si un enfant me faisait une demande, un de mes enfants, j'avais envie de dire oui. Hein? La balance de sensibilité, je me mets à sa place. Oups, la balance du parent arrivait. Oui, mais c'est-tu bon pour lui? C'est-tu le moment de dire oui? Le rationnel arrive, là. Ah, c'était comme ça, puis jusqu'à temps, je dis, écoute, je vais y penser, puis on te revient ce soir. Oui, j'en parle à ton père, C'est pas facile. On dirait que pour être ferme, il faut être bête. Mais non, tu sais, il faut être, comme vous dites, là, armé. Oui. Alors que, non, il faut que je sois ferme. Puis douce en même temps. C'est tout, je trouve que c'est un exercice qui est... Oui, puis il y a les enfants qui ont du caractère aussi. Puis moi, j'ai toujours dit, avoir un enfant avec du caractère, qui argumente, quoi que ce soit, c'est comme prenant, comme parent, c'est épuisant. Mais d'un autre côté, tu te dis, bien, dans la vie, il va faire son chemin. Il ne peut pas avoir du caractère avec les autres, puis se faire piler sur les pieds, puis être un enfant ou un élève hyper docile avec nous. Là. Exact. Alors, oui, les enfants qui argumentent, par exemple. Je vais dire aux parents, selon votre tolérance, dites-lui, tu as 1 minute pour me donner tes arguments, me dire comment tu te sens, là, parce que je vois bien que tu es en colère, que je te dise non. Puis ça dépend de la tolérance du parent. Ça peut être 30 secondes. Mais je ne changerai pas d'idée. Alors, après ça, même si tu continues de parler, là, je t'entends plus. Alors, je te donne la place pour me dire, oui, il est vraiment ta colère, ta déception. Oui, tu me dis tout ça, mais tu sais qu'on en parle 1 heure, parce que quand je réponds aux arguments, tu le sais que
Là, je Ça l'encourage. finit plus. Exactement. Puis surtout, Alors, si on change d'idée, il va vouloir toujours argumenter à chaque fois. alors, je ne changerai pas d'idée. Alors, dis-moi ce que ça te fait. Puis, moi, oui, ça me fait de la peine de dire non, mais je ne peux pas te laisser faire ça. Hein? Oui. Vas-y, je t'écoute. Donc, c'est ça, c'est de prendre ce temps-là, d'être toujours dans l'intervention bienveillante et adéquate, mais avec une certaine fermeté. Ah oui. Puis la fermeté a sa place. Absolument. Puis même d'être humain, puis de reconnaître des fois justement qu'on est fatigué, puis qu'on se dit non, ça va faire, là, tu sais. Bien, ça peut arriver, puis d'expliquer, de regarder, là, on regarde, il y a telle affaire qui s'est passée. Mais oui, on revient, on s'excuse, oui. Puis on regarde surtout comment faire mieux la prochaine fois. Quels sont... bien là, vous avez parlé des réparations de votre mère. Pas les réparations que vous avez eu à faire, mais en tant que parent, ça vous a amené quoi, tout ce cheminement-là, en tant qu'infirmière, mais en tant que personne qui s'est beaucoup informée, formée? Là, vous êtes rendu à aider les autres. En tant que parent, foncièrement, ça vous a amené quoi? C'est qui l'auteur? Ah, mon Dieu. Livingstone, le goéland, quelque chose comme ça, qui dit on a le plus besoin, on a besoin d'enseigner ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Alors, c'est comme si elle l'enseignait, ça me le rappelle à moi. Oui, je continue de le mettre dans ma vie. J'ai besoin de me rappeler qu'il faut que je boive, je sais pas, 1,5 litre d'eau par jour. Pourtant, ça fait longtemps qu'on nous le dit, 1 litre, 2 litres. J'ai besoin de me le rappeler, puis d'avoir un pot d'eau. Mais de la même façon, comme mère, parce que on a été éduqués par des parents. Si on ne fait pas attention, je pourrais me mettre à élever la voix comme les parents ont fait. Bon. Alors, ça vous met en vous mettant, ça vous a permis de ne jamais oublier le chemin que vous vouliez emprunter pour l'éducation de vos enfants. C'est beau les mots, oui, que vous mettez, exactement. Puis d'entendre d'autres parents, d'être sensibles à leurs défis de parents, à leur manquement aussi. Quand je les vois tristes d'avoir agi, ils ont frappé leur enfant, puis ils savent maintenant que non. Oui, ça me rend... Ben, je ne veux pas être prétentieuse. Ça me garde humaine. Je dirais pas que ça me rend plus humaine, mais ça me garde, oui, dans ma sensibilité d'adulte, puis avec la personne à l'épicerie, puis au supermarché, puis oui. Qu'est-ce que vos enfants vous ont dit ou signifié, ou comment vous le voyez au quotidien quand vous êtes, parce que vous êtes souvent là avec eux, vous occupez de vos petits-enfants. De quelle manière ils comment je pourrais dire, vous remettre leur reconnaissance le mieux à travers leurs gestes ou leurs paroles de ce que vous avez semé en tant qu'une éducation différente de celle que vous avez reçue? Alors, j'ai de beaux messages fréquents. Ils ont 36, 37 ans. Tu sais, bonjour, maman d'amour. Et j'ai eu un cancer il y a 5 ans. Et leurs gestes, là, j'ai vu. Mais tu sais, avant, oui, j'avais des petites notes. Bon, merci pour le bon repas. Merci de m'aider à réussir dans mes études. Ça, j'ai eu ça fréquemment. Quand j'ai eu le cancer, j'ai un fils qui étudiait à Sherbrooke, qui devait faire un stage à Sherbrooke, et il a fait les changements. Il a dit, je m'en viens à Montréal et je vais cuisiner tous les soirs pour toi. Et puis, je vais être là pour toi au quotidien. C'est ça. Alors, pendant 6 mois, il était là. Puis mon autre fils qui est médecin, ben, j'avais des bilans quotidiens, j'avais des appels quotidiens. Vraiment, oh mon Dieu, oui, je me suis dit... Vos 2 garçons ont pris soin de vous. Beaucoup, oui. Quel genre de belle-mère vous êtes pour vos brus? Hey, ça, avant de l'être, ça m'énervait, par exemple. Parce que nos garçons, les mères, c'est une chose... Oui. Alors, je me suis dit, tes belles-filles, quand tu auras des belles-filles, tu recherches ce qu'il y a de beau et de bon chez ces femmes-là et tu leur mentionnes régulièrement. Alors, pour moi, qui n'ai pas eu de filles, c'est comme des filles, puis je m'aperçois, auxquelles je fais attention autant qu'à mes garçons. Elles sont précieuses. Oui, je les vraiment, vraiment précieuses. Et puis, s'il y a
comment il y a des différents, mon Dieu, on est capable de se dire ça, et puis c'est ce qui est très rare, en faisant attention les unes aux autres. Et puis moi, je dis, vous êtes dans ma vie pour... c'est pour rester, pour toujours. Puis ma belle-fille, chez qui je suis souvent, qui a des petits-enfants, j'ai dit, ça se peut pas que je te tombe pas ses nerfs des fois. S'il te plaît, dis-le-moi pour que je revoie si je peux faire quelque chose. Puis je le sais comment elle est heureuse, de ce que je fais, de ce que je suis avec les enfants. Mais je dis, moi, tu m'aiderais juste à être meilleure. Bon, je le sais que je suis pas parfaite. Puis oui, je tente de respecter leur vie de famille. Oui, parce que c'est important, c'est ça, des fois, d'arriver quand, justement, nos garçons, nos enfants ont un conjoint dans leur vie, bien, des fois, de faire une ingérence, ça peut être facile. Et on aime tellement nos enfants qu'il n'y aura jamais quelqu'un d'assez bien pour eux. Diriez-vous que avec ce qu'on sème auprès de nos enfants, ils vont faire les bons choix pour eux? Est-ce qu'ils vont faire? Oui. Oui. Oui, je dirais oui. Des fois, ça peut prendre du temps, comme moi-même. Des fois, ça prend du temps à faire les bons choix. Comme je suis quelqu'un qui pense beaucoup aux autres parce que j'ai grandi. Ça laisse des traces, hein? Oui. Alors, si on ne faisait pas plaisir, on n'était pas fin, on était méchant, on n'était pas... Alors, faire plaisir. Bon, j'ai appris au fil des ans à me faire plaisir. Alors, des fois, je donne beaucoup. Je dépasse mes limites parce qu'on les a pas respectées. Je suis encore en train d'apprendre à respecter mes limites. Puis, alors, des fois, je les vois comme trop bons. Je me dis, ils n'ont pas pris ça. Ils n'ont pas pris ça, j'ai le voisin, tu sais. Oui. Ce don de soi, puis d'aller vers les autres et tout ça. Oui, puis très travaillant. On fait vraiment ce qu'on va paver, justement, chez nos enfants. Il faut leur faire confiance dans les conjoints et conjointes qui vont choisir. Oui, tout à fait, oui. Parce qu'il y a de nous un peu derrière ça. Oh, absolument. Faut avoir confiance. Puis ils ont le droit à l'erreur, dans le sens l'erreur de... Ça se peut que le parcours s'achève à un moment donné parce qu'ils vont aller vers autre chose. Oui. Mais ça sera quand même un bon choix pour ce moment-là. Absolument. Ils ont choisi vraiment des personnes qui leur ressemblent à des points, qui les complètent. Je trouve que chacun a fait le meilleur choix. Puis, il y a une belle entente. Puis, ils travaillent dans... C'est vraiment beau. Ce sont des équipes qui travaillent dans le même sens, qui ont les mêmes valeurs. Vraiment, ces femmes-là enrichissent la famille. M'enrichissent, moi, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 5-10 prochaines années? C'est quoi la mission que vous vous donnez de grand-maman, de professionnelle? Alors, de la relève. Alors, j'ai quelqu'un, là. Je vais m'associer avec quelqu'un en Suisse. Je vais m'associer avec quelqu'un en France. Alors, en Belgique, j'ai pas, puis au Canada non plus. Parce que, oui, je veux faire moins et que d'autres, il y a tellement, je rencontre des femmes formidables là, qui, avec leurs différences, alors, oui, je commence à la avoir bonne des personnes... nouvelle, continuer. Oui, là-bas, oui, tout à fait... Faire des conférences pour prendre une retraite, pour vous être encore plus près de vos petits-enfants, de vos enfants. Continuer à faire, moins, c'est ça, oui. Ce que j'aime, pas ce que j'aime moins, j'adore encore, mais qui est plus exigeant, ce sont des journées de formation dans les écoles. Alors ça, là, oui, c'est prêt. Déjà, j'ai commencé à former. Oui, pour 2 personnes. Déléguer. Tout à fait. Les conférences parents, oui, j'adore ça. Je garde ça. Alors, je m'ennuie des bébés. Alors, j'ai proposé à la garderie où allaient mes petits-enfants, oui, quand ils ont besoin de bercer. Alors, je leur ai dit quelques heures par semaine. Et je m'investis dans les écoles de mes enfants, de mes petits-enfants, bénévolat. Alors, je vais faire lire des élèves. Et là, j'ai un projet qui commence la semaine prochaine d'aller, enseigner aux classes de mes petits-enfants qui ont des besoins affectifs, d'amour. Puis, comment, quand ils se sentent pas bien, c'est de regarder qu'est-ce qui me manque. Est-ce que j'aurais besoin de temps avec ma mère? Est-ce que j'aurais besoin que mon enseignante, elle remarque les efforts que je fais depuis 3 jours pour pas parler en même temps qu'elle? Puis au lieu de mal se comporter, qu'ils en viennent à dire Madame Sophie, est-ce que vous avez remarqué que j'ai la main sur ma bouche là, depuis hier pour pas parler, pour pas vous déranger? Puis Madame Sophie, qui en a 25, non, elle s'en était pas aperçue. Alors, je te félicite. C'est assez merveilleux. Au lieu de se mettre à parler en même temps qu'elle, elle me voit pas. Puis
Ou de revenir à ses mauvais comportements parce que ça n'a pas été remarqué. Ben, je me dis, wow, tu sais, si on savait ce qu'on a besoin, là, jeune dans notre vie, puis qu'on demandait, si on va se faire couper les cheveux ou de la couleur, puis notre conjoint ne le voit pas, hey, tu t'es pas aperçu? Hey, aimes-tu ça? T'as vu? Puis besoin? Oui. Hey, j'ai passé 2 heures pour le repas, j'aurais besoin que vous me disiez, bien, merci pour mon investissement, puis si vous aimez ça, me le dire aussi. Attendons pas, si on peut attendre longtemps, hein, la reconnaissance, la demander. Puis même chose, ouais, j'ai besoin qu'on s'amuse ensemble. Fait que... En 2023, vous pensez que les parents ont besoin de quoi? Pour eux-mêmes. De quoi ils ont besoin foncièrement, là, que vous aimeriez souhaiter à tous les parents ou qu'eux peuvent travailler à avoir pour être mieux dans leur rôle de parent? Alors, je parle des 5 besoins affectifs d'un enfant, puis j'illustre ça par une étoile. Hein? Que l'étoile, elle a tous ses rayons, puis elle brille quand elle a tout ce qu'il faut. Mais le parent, il a cette même étoile, ces mêmes besoins. Est-ce que je me sens aimée? J'ai des personnes à qui je donne l'amour. Où est-ce que je viens sentir d'appartenance? Je me sens-tu valorisée? Tu sais, en avion, on dit avant de mettre le masque à ton enfant, là, mettez votre masque. Si moi, je suis vidée puis j'ai rien... Je comprends qu'ils n'ont rien à donner aux enfants, puis comment arriver à faire tout ça, là? Comment revenir, tu sais, je sais pas, c'est peut-être 5 minutes par jour, là, à moi, toute seule, je sors dehors. Alors, ben oui, prendre soin de nous. De leur petite étoile intérieure, de se faire briller. Oui, alors c'est plus facile de le dire, d'en parler que de le faire, là. Oui. Quelle belle rencontre, Mme Racine. Vous le savez, ou je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais j'offre un diplôme à tous mes invités. Non, je suis un prof, hein? Alors, écoutez, je vous offre un diplôme humain, vraiment, parce que vous avez un parcours quand même spécial de don de soi. Alors, certificat d'engagement décerné à Brigitte Racine pour ses nombreuses conférences dans toute la francophonie, pour les nombreux ouvrages utiles et pertinents, pour toutes les ressources et stratégies partagées avec bon nombre de différents professionnels, pour l'approche pédagogique et du cœur. Vous m'en parlerez peut-être tout à l'heure, les du cœur, on n'en a pas parlé. Pour l'approche pédagogique et du cœur, pour l'autorité, la discipline et le respect si bien enseignés, pour toutes ces mauvaises punitions ou récompenses mal placées, désamorcées. Pour toutes ces familles accompagnées et guidées de manière professionnelle et positive, pour tout ce bien fait et exprimé envers les familles qui ont pu bénéficier de ces enseignements, pour tous ces enfants mieux éduqués et aimés par leurs parents, pour tous ces élèves mieux guidés par leurs intervenants, pour la société qu'elle améliore certainement depuis plus de 25 ans. Merci. Merci. Je suis vraiment, vraiment touchée. C'est le plus beau diplôme, oui, que j'ai eu dans ma vie, vraiment. Oh, mon Dieu, ça me touche beaucoup parce que, écoutez, c'est au nom de tous ces familles, de toutes ces familles, de ces petits êtres humains que vous avez sauvés indirectement parce que vous avez fait de leurs parents des meilleures personnes. Vraiment. De tous ces intervenants aussi que vous amenez à persévérer dans leur métier, dans leur profession, à continuer ces années de plus avec votre aide à désamorcer des situations. Et puis un diplôme avec lequel sûrement vos 2 fils et vos petits-enfants et vos brus sont d'accord. En tout cas, c'est un bel héritage qu'on va leur laisser, cette belle entrevue. Ils vont voir à quel point vous avez, là c'est moi qui vais être émue, à quel point vous avez aimé les gens que vous avez aidés, les intervenants, les familles, mais aussi à quel point vous aimez vos propres petits-enfants et votre propre famille. Alors, je vous remercie beaucoup, puis j'espère qu'on va se recroiser, puis je vous remercie encore pour tous ceux que vous allez aider par la suite, même quand vous aurez une retraite encore plus active, mais plus active auprès de votre famille. Alors, c'est fait un honneur de vous recevoir, Mme Racine. Merci beaucoup. Merci à vous, Mme Potvin, et je dois dire que je me sens privilégiée et que c'est un honneur aussi quand j'ai lu votre parcours et tout ce que vous faites depuis de nombreuses années, la famille, les enseignants.
merci de rayonner, oui, sur la planète, sur notre société. Écoutez, comme on disait, je suis loin d'être une mère parfaite, je suis loin d'être une enseignante parfaite, d'être humain parfait, mais je tends à le devenir, puis c'est tellement vrai ce que vous disiez. Je pense que justement, je suis certaine que tout ce que je fais avec Éducation Famille, avec mes nouvelles missions, je le fais avant tout égoïstement pour moi, parce que justement, des rencontres, j'ai appris de ma rencontre avec vous comme parent, j'ai appris des erreurs que j'ai faites comme parent à travers nos discours, à travers nos échanges, et je vais tendre à être encore une meilleure mère, une meilleure personne. Alors, vous avez raison, ces rencontres-là que je le fais pour les gens qui nous écoutent, mais je le fais, je pense vraiment, avant tout pour moi. C'est des riche. belles rencontres. Oui, les relations humaines, quand on est soi-même, qu'on se donne le droit de parler de nos erreurs, nos imperfections, puis qu'on vise la même chose, hein, donner le meilleur de nous-mêmes, puis aider les autres à donner le meilleur de nous-mêmes. Oui, puis parlez-moi un petit peu d'Éducœur, j'en ai pas parlé. C'est un travail que vous avez fait. Est-ce que vous continuez cette formation-là? En fait, Éducœur, c'est le nom de mon entreprise. Ah, OK. Oui, puis j'ai formé des personnes pour travailler avec moi. OK, ce que vous êtes en train de faire. OK, exactement. Parfait. Et puis que ce soit à la maison, à l'école, en garderie, dans tout ce qu'on enseigne, qu'on fait avec les élèves, les enfants, il y a ce souci des besoins affectifs que, oui, dans le travail écrit, ce souci du sentiment d'appartenance, oui, ça vient teinter, en fait, l'approche éducative et du cœur. Ce sont les besoins affectifs à la base, la fermeté qui vient teinter toutes nos interventions, nos façons d'être et de faire. Et ça vient aussi bien fermer la boucle à notre entrevue parce qu'Éducation Famille, Édu pour éducation, le cœur, c'est une belle rencontre remplie de cœur. Alors, merci et au plaisir. Merci à vous. C'était une belle rencontre. Ben oui, on se fait un beau câlin. Ben non, vraiment. Merci.